Je relis rapidement ce que nous avons déjà commencé. Israël aloube marshava trila. Le peuple d'Israël, la notion Israël, c'est la première notion qui était dans la pensée divine qui a précédé la création du monde. C'est clair? Ça veut dire que si on peut dire qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, a eu une idée, la première idée c'était Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il n'y a pas d'avant et d'après chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'essence même de sa pensée, c'est Israël. Donc Akadosh Baruch Hu est lié à Israël bien avant que Israël ne soit créé dans ce monde. Bien avant que nous apparaissions dans ce monde. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est par Israël que tout ce que l'infini, béni soit-il, veut faire passer à la création, à la future création, c'est que par Israël que ça peut passer. Pourquoi? On n'en sait rien. C'est comme ça qu'il a décidé. Toujours est-il qu'il a créé une forme humaine, une forme de vie qui s'appelle Israël, qui est elle seule capable de faire ce travail. Ok? C'est ça le choix de nous avoir créés, de cette manière-là. Quand on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, c'est pas qu'il a fait un jour un rendez-vous avec toutes les nations et il s'est dit tiens, qui je vais choisir? Il a choisi de nous créer avec ce potentiel, avec cette possibilité. Bien? Avec ces données de base. Les fils, donc d'après cela, Kol Abria lo haïta ela bishvil Israël. Donc toute la création était bishvil, plusieurs traductions possibles. Qu'est-ce que ça veut dire bishvil? Pour, mais pas seulement. Par l'intermédiaire. Shvil. Shvil veut dire intermédiaire, canal, chemin. D'accord? Ça veut dire que pour créer le monde, Dieu a utilisé même Israël. Incroyable. On devient même les outils de la création. L'outil par définition avec lequel le monde fut créé. Incroyable. Bishvil Israël, Nivra Olam. Par le biais d'Israël, le monde fut créé. Ça veut dire tout simplement que le monde a la couleur d'Israël. C'est par l'intermédiaire de cette couleur, de ce canal-là, de ce tuyau-là, que le monde est créé. Pourquoi? Parce que si c'était la première pensée divine, pour que cette première pensée divine arrive à se réaliser dans ce monde, il faut une forme humaine, ou une forme, peu importe, une puissance, qui puisse traduire les données du ciel dans des données de la création. On va appeler ça terrestre. Donc l'intermédiaire doit être un petit peu d'ici et un petit peu de là-bas. Il doit appartenir aux 2 degrés. On est d'accord? Donc apparemment, la nation qui est dotée de cette capacité, de cette souplesse, c'est Israël. Shehayu beshoresh hamarshava, qui était déjà donc dans la racine même de la pensée divine, ha'eliona supérieure, ou beyesod ha'olam, et au fondement même, dans les fondations même de ce monde. Tu veux une feuille? Tiens. Si vous avez des questions, posez-les, mais sur le texte. C'est-à-dire qu'on ne s'éparpille pas, parce qu'à chaque fois les questions commencent à fuser. Au départ, je vous ai laissé 2 premiers cours. Maintenant, on va commencer à être un petit peu plus structuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous dites que le monde il est créé par Israël, même une terre étrangère d'Israël, elle a un peu d'Israël en elle? Oui. Donne-moi une preuve. C'est que si Israël n'avait pas reçu au mont Sinaï la Torah, Dieu dit que tout le monde n'a aucun sens, donc il revient comme si tu rebobinais la bande, la pellicule, il n'y en a plus, mais comme c'était avant, rétroactivement, toute l'histoire s'annule. Ça veut dire quoi? Quoi? Parce que Israël ne reçoit pas la Torah, il n'y a plus de monde? Ben oui. Parce que si Israël ne joue pas son rôle d'être le vecteur, eh bien c'est comme si le rôle n'avait pas de sens, n'avait pas lieu d'être. Ok? Quel? Que le but de sa création ne passait que par Israël, c'est ça? Quel? C'est-à-dire que le but c'est de passer un message divin à travers un... Exactement. À travers un élément vivant qu'on appelle Israël. À travers un élément fini. On ne sait pas. Je n'ai pas dit encore qu'est-ce que c'est Israël.
J'ai Pas fini. Il est pas fini. fait, encore une fois, je n'ai pas dit Israël égale 1, 2, 3. J'ai dit tout simplement le nom. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. C'est un nom de code. D'accord? Maintenant, tout notre travail, c'est de savoir qui est ce Israël, effectivement. Si ce Israël est fini, comme tu dis, je t'ai déjà donné un élément de réponse. Je t'ai dit qu'il est un petit peu appartenant au fini, mais un petit peu appartenant Parce qu'il s'est embouti à l'infini, puisqu'il est l'interphase. Donc il est obligé d'appartenir aux deux. Comme Moshe Rabbeinu, comment on l'appelait? Ish ha-Elohim. C'est-à-dire, il est un petit peu Ish, et d'ailleurs la Gemara nous dit, à partir de son milieu de corps, il est Ish vers le bas, et à partir de son milieu de corps vers le haut, il est Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, c'est imagé, mais ça veut dire qu'il fait partie des deux mondes pour pouvoir faire le lien des deux mondes. C'est pour ça qu'il est Chabad, ils mettent souvent des. Ok? Ils mettent les. Tout à fait. C'est pas seulement les Chabad, toi aussi tu le fais, mais dans ta ceinture. Ça veut dire que c'est les Sfaradim, ça suffit, la ceinture qu'il y a dans la ceinture. Pas dans ta ceinture, dans la ceinture du pantalon. Tu sais que dans le pantalon, il y a une ceinture. Ça suffit. Pour les Sfaradim, ça, c'est la ceinture. C'est pas la peine de rajouter encore un gartel. C'est vrai? Quand vous donnez l'exemple du don de la Torah, là on comprend qu'on vivifie le monde par la Torah, mais on ne le crée pas. Enfin, en tout cas dans cet exemple. C'est pas toi qui crée de toute façon. Quand on dit C'est qu'on Dieu crée qui a créé. Nous, on crée rien. Mais par Israël, c'est-à-dire qu'on vivifie par Israël, mais est-ce qu'on crée par Israël? Il a fait, c'est ce que pour l'instant la Torah nous dit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduction, pas au commencement. On a dit qu'il y a une smichut, donc Bereshit c'est Bereshit habria. J'aurais dû dire au commencement de la création, mais c'est pas ce que je dis là. Là je dis Bereshit et je mets un verbe, ce qui est une faute grammaticale en hébreu. Donc si c'est une faute, ça veut dire que Bereshit ne veut pas dire au début. C'est le nom de quelqu'un. C'est un code. C'est le nom de quelqu'un qui se cache. Et les Chachamim qui voient le problème grammatical, ils disent Bereshit. Qui est Reshit? Israël. Rashi, le premier Rashi. Ça veut dire que on a compris le sens. Pour Israël, par l'intermédiaire d'Israël, par le biais d'Israël, et en B, dans Israël, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Je peux avoir trois traductions. Par l'intermédiaire d'Israël, pour Israël et à l'intérieur d'Israël. Car le mot B introduit quelque chose de dedans. Betoch. Ba'abait. intermédiaire pour. Intermédiaire pour et dedans. Ken. Je comprends pour le pour. Parce que Ouais. pour, c'est il a créé le monde pour qu'Israël le dévoile. Ok. Mais avant de créer Israël, il avait créé des animaux, tout ça. Ça il a dit que Israël, c'est l'outil. Nachon. Ça, je comprends pas. Il n'y avait pas Israël comme ça. Il a créé Ok. des animaux avec Il te manque juste une seule donnée. Tant que l'homme n'existe pas, toute la création est figée. Elle est glacée. Tu le sais ça. Mais voilà, maintenant tu le sais. Toute la création est glacée. Toi, tu as vu dans le film de je sais pas où que quand les animaux étaient créés, il y avait des oiseaux, des machins qui chantaient, ils attendaient que l'homme arrive. Non. Tout était glacé, figé. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Yama Dekafu. C'est-à-dire un océan gelé. Quoi, les animaux ne bougeaient pas? Rien. Rien n'était vivant, rien n'était activé. Tout était là, potentiellement. Qu'est-ce qu'ils ont attendu? Que L'homme. quoi? Que quoi l'homme? On insuffle la vie. Non, non. Donnez nom. Il y a fait meute. Qu'il commence à leur donner les noms. C'est-à-dire quand Adam il a dit para, la vache a commencé à vivre, à bouger, alors qu'elle était gelée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, enlevez-vous les images. Hein. Ça veut dire tout simplement que le monde ne peut pas être activé si l'homme n'est pas là. D'ailleurs, il ne pleuvait pas. Pourquoi? Qui a Adam Ain. C'est marqué dans Bereshit, parce qu'il n'y a pas encore d'homme. Donc tout est figé. Rien n'est actif. Donc l'homme est l'activateur de toute la création. Donc c'est pas Israël, c'est l'homme. Mais Adam Arishon, c'est qui? Qu'est-ce que nous disent les Chachamim dans la Gemara? Atem kruim Adam. Velo umot haolam. C'est nous, Adam. Quand l'homme, Adam, a fauté, il est tombé à un niveau où c'est devenu Ha Adam. C'est plus Adam. C'est pour ça que toutes les fautes, on ne dit pas Toutes les nations. Chet Adam Arishon. On dit Chet Ha Adam, c'est-à-dire on a en fait, on est sorti de l'essence Israël et on est devenu en fait des vêtements
qui ont recouvert la connaissance du premier homme. Adam Arishon était transparent, translucide, c'est-à-dire quelqu'un qui peut recopier les valeurs divines dans ce monde. À partir du moment où il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné des vêtements de peau. Comment on dit la peau en hébreu? Or. Alors qu'il était or. Donc de or, aleph, vav, resh, il est descendu à ain, vav, resh. Enlevez le vav et le resh qui sont les mêmes lettres dans or et dans or. Quelle est la différence entre le aleph et le ain qui me reste? 1 et 70. Voilà la source des 70 nations. Ain. Moralité, nous sommes à une distance de 1 par rapport à 70. Et c'est là où le monde s'est couvert et que nous, Israël maintenant, l'essence qui est restée, parce qu'elle est restée encore, on est la mémoire de ce qu'il y avait avant, on doit faire redécouvrir au monde l'état premier que le monde a oublié. C'est que nous, on descend du Adam or avec le Aleph. Yafé, Bidiouk. Et c'est pour ça que nous sommes les vecteurs de cette lumière. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que Dieu nous a créés comme ça. Ça veut dire quoi, or avec un Or, ça veut dire du cuir, une peau. Donc, bouché. D'ailleurs, c'est les mêmes lettres que le mot hiver, aveugle. Ça représente les autres C'est les mêmes nations, lettres. le or, ça représente les autres nations. Ken, c'est-à-dire quelque chose qui est en fait un vêtement. Nécessaire. Mais ce vêtement ne vit pas s'il n'y a pas de lumière dedans. D'accord? Je ne peux pas mettre un vêtement sur quelqu'un qui ne vit pas. Ça ne sert à rien. Le vêtement est pour découvrir quelque chose de caché. Donc les nations du monde, leur rôle, c'est de découvrir Israël. Et Israël, son rôle, c'est de faire découvrir aux nations la lumière hors la goïm. On est la lumière pour les goïm. C'est-à-dire, ce n'est pas un but en soi d'être Israël. Nous sommes des serviteurs de l'infini pour apporter cette lumière, cette bonté aux nations du monde. Quel? Restez dans le texte, s'il vous plaît. Vous êtes en train de partir tout doucement. Alors, je sais pas si je peux poser la question. Bon, je pose la question, vous me dites que c'est pas en rapport. Ok. Juste, il y a un midrash qui dit que Hachem il a proposé son projet aux autres nations. Ok. Comment Je l'ai dit tout à l'heure, ce projet qu'il a proposé aux autres nations, c'est au niveau infini. Tu n'as pas un récit historique où Dieu a placé les nations du monde dans un grand désert. Où ça s'est passé, ça? C'est avant le. Avant quoi? Non. C'est tout simplement les princes de ces nations, c'est-à-dire les forces spirituelles de la France, la force spirituelle d'Ishmaël, la force spirituelle de chaque chose, de chaque nation. Dieu s'est concerté avec cette identité, cette entité spirituelle, et lui a dit: est-ce que le peuple qui va sortir de toi dans ce monde est capable de vivre ce degré-là? Ça veut dire qu'en réalité, je vous propose, mais je sais quelle est la réponse. La réponse, c'est non. Parce que les uns vont te dire on ne peut pas vivre sans voler, les autres vont te dire on ne peut pas vivre sans tuer. Il n'y a que Israël qui est en réalité capable de faire cela. Donc en réalité, ce n'est pas une véritable proposition, c'est un choix divin de nous créer nous seuls avec cette capacité-là. C'est dans le cours? Ok. J'ai compris le pas, j'ai compris le cours, mais dedans, j'ai pas compris. Dedans. C'est-à-dire que tout le monde en réalité est inclus dans Israël. C'est-à-dire, si tu regardes Israël en petit, c'est le monde entier. Oui, le monde, il a la couleur d'Israël. Exactement. Ça veut dire, si le monde est malade, c'est qu'Israël est malade. Si le monde va bien, c'est qu'Israël va bien. Et pas seulement au niveau du nefesh, de l'âme, même au niveau du corps. Et c'est nous qui influençons le monde ou c'est le monde qui influence C'est le nous qui influençons le monde entier. Et même au niveau territorial. Vous savez que l'endroit où se trouve la pierre, aujourd'hui on est en train de parler que de ça, Ken, le mont du temple, que les autres appellent le mont des mosquées, l'esplanade des mosquées. Cette pierre qui est là-bas, nous disent les Chachamim, la Torah, c'est avec cette pierre-là, c'est de cette pierre-là que la matière a commencé. C'est quoi la pierre? D'accord? La pierre noire? La pierre noire qui se trouve là-bas. Il y a une pierre dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, elle est entourée d'une grande barrière. Et en réalité, ça s'appelle Even Hashtia, la pierre par laquelle le monde boit. C'est pas ça où vous avez Non, c'est un autre inyan. Akedat Yitzhak, c'est juste à côté, c'est à l'endroit du Misber. Mais Even Hashtia, c'est l'endroit même de la création du monde. Ça veut dire tout simplement que le passage entre l'infini et le fini passe par là-bas. C'est
Kadosh, 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 j'ai l'impression. Exactement. Ça veut dire que c'est un Kodesh HaKodashim. Dieu, c'est l'infini, béni soit-il. On ne peut pas le définir. Le monde dans lequel nous sommes, tu peux le toucher. Comment on est passé de cet infini à ce fini? Mais la première matière apparente, c'est cette pierre-là. C'est la première chose qui a été sur Terre. C'est-à-dire, c'est la première chose qui existe dans le cosmos, pas sur Terre. Dans le cosmos tout entier. Avec les milliards et les milliards d'étoiles et des systèmes solaires et tout ce que vous voulez. Le seul truc, Ken, c'est ça. Maintenant, c'est quoi là quand c'est pour encore une fois, je ne suis pas à sa place. Ken. Non, mais. C'est que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi d'avance par où il allait descendre sur terre. Comment s'appelle cet endroit? Israël, même au niveau territorial, c'est la terre d'Israël. Alors c'est bizarre parce qu'il passe par la terre d'Israël, il passe par le peuple qui s'appelle aussi Israël, et il passe par quoi encore qui s'appelle Israël? L'État, la Torah, tout s'appelle Israël. Vous comprenez que le mot Israël est ici un domaine dans lequel on n'est pas encore entré, mais qui englobe tous les degrés de la vie, de ce que représente Israël. Je ne suis pas encore rentré dans les détails de comment est composé ce mot Israël. Eh bien, dans cette pierre-là, au niveau territorial, le roi Salomon savait que puisque c'est la base du monde entier, ne serait-ce que la planète Terre, eh bien, toutes les racines du monde entier se trouvent sous cette pierre. Donc il savait en fait, comme les veines, si je touchais un point, comme on fait aujourd'hui en acupuncture. Si je touche un point ici, ça va résonner sur un autre endroit dans le monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Il a planté des choux dans un endroit. Il a planté du piment dans un autre endroit. Et il savait que ce piment qu'il a planté ici sous cette pierre va pousser en Afrique. Vous comprenez? Comment non? C'est facile. C'est-à-dire pas sous la pierre. Ça veut dire que cette pierre-là, ce lieu-là, contient en lui en fait les nerfs, le centre névralgique de l'univers tout entier. Ça veut dire que si je touche ici, je touche là-bas. Donc si le monde aujourd'hui est nerveux, c'est parce qu'on est en train de toucher ce point névralgique. C'est-à-dire Et qui l'a touché? Shlomo HaMelech. C'est-à-dire c'est une connaissance de Am Israël. Aujourd'hui, nous, malheureusement, et je suis très malheureux de cela, le peuple d'Israël oublie cet endroit parce que nous nous sommes tous habitués à aller au Kotel. On ne va plus au Beth Amikdash, on va au Kotel. C'est comme si dans notre subconscient on se dit, ça nous suffit. D'accord? Soi-disant, le top niveau de ce que tu peux atteindre un jour, c'est d'aller au Kotel. Quand tu imagines, par exemple, le Mashiach donner un cours, quand il va venir, c'est où? Au Kotel. Tu vois pas plus haut. Mais c'est faux. C'est faux. Vous êtes limité par un mur. Même par rapport, on est limité. Ken? Donc il y a un problème au niveau du cerveau. Oui, on n'a pas le droit d'aller là-bas. On a un problème. Encore une fois, peu importe, je ne parle pas de ça, mais est-ce que tu as envie de savoir que là-bas sera un troisième Beth Mikdash? Est-ce que tu rêves de ça? Ah oui. Je m'en fiche maintenant que tu puisses ou pas aller. Mais est-ce que tu rêves de ça? Est-ce que tu connais ton histoire? Eh bien, la plupart des gens oublient tout ça. Les gens ne savent pas qu'on veut construire un troisième Beth Mikdash. Donc, qui est là pour nous le rappeler? Nos ennemis. Donc, c'est grâce à eux qu'on se rappelle de notre véritable sujet à développer. Vous comprenez à quoi il nous sert? Aujourd'hui, s'il y a une discussion entre le Rav Cherki et les tendances Haredi d'Israël concernant ce qu'on doit faire pendant cette période-là, qui nous a donné cette possibilité de parler entre nous? Les Arabes. C'est extraordinaire quand même. Rien que pour cela, il s'appelle Ishma, El. C'est-à-dire c'est grâce à eux qu'on arrive à entendre nous-mêmes ce qu'on a oublié nous-mêmes. Donc ils sont là pour nous rappeler ce que nous-mêmes nous avons oublié ou nous voulons oublier. Ça nous arrange d'oublier, malheureusement. C'est-à-dire, je continue. L'obirdi, fin de la deuxième ligne. Ce n'est pas par hasard. L'obirdi, okay, vous apprenez en même temps l'hébreu. L'obirdi, kol ha-meoraot, ce n'est pas par hasard que tout ce qui se passe dans le monde, ha-historim, au niveau de l'histoire, ma'amidim et Israël, place Israël, bemerkaz zirat ha-enoshut, au centre même de l'arène de l'humanité tout entière. On est toujours nous dans les arènes et toutes les nations sont là pour nous voir nous battre. Chaque fois ils nous placent un autre adversaire
Il y a toutes les nations du monde autour, et il y a Israël qui doit se prendre dans la figure. C'est lui le boxeur. Et chaque jour, on lui change d'ennemi. Israël contre Amalek. Et on doit toujours prouver notre force par rapport à un ennemi, deuxième ennemi, troisième ennemi. Selon les époques, l'ennemi change. Mais c'est toujours le même. Il change de déguisement. Et toutes les nations du monde attendent qu'on nous casse la figure pour détruire ce que nous voulons faire dans ce monde, ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Et donc on est toujours au centre de tout. Quoi qu'il se passe. Ça veut dire on peut tuer, on peut brûler, on peut massacrer, on peut faire des nettoyages ethniques. Dans le monde entier, ça n'intéresse presque personne. Mais s'il y a une vache qui a rôté dans un champ entre Beth Shemesh et Beth Shean, c'est dans tous les journaux du monde, parce qu'elle est en Israël. C'est extraordinaire quand même. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un message que subconsciemment, les nations du monde savent que ce message vient d'ici et sort d'ici. C'est le secret du verset qui mitzion tetse Torah. C'est de là que sort la lumière. Ou Dvar Hashem, la parole de l'infini, mi-Yerushalayim. Et qui est le porte-parole de cette parole? Israël. Vous comprenez? Donc ça intéresse tout le monde. Donc toutes les caméras du monde sont concentrées où? Chez nous. Chez nous. Chez nous. Pourquoi il y a un voile qui les empêche de voir? Il y a fait. C'est pas qui les empêche de voir. C'est que les nations du monde ont peur que nous soyons en réalité la prochaine couleur de l'humanité. Car si c'est nous, l'interface entre l'infini et le fini, ça veut dire que Dieu pense un petit peu comme nous. Ça veut dire qu'on est le plus proche de la pensée de l'infini. Ça veut dire que la chrétienté se casse la figure. Ça veut dire que l'islam se casse la figure. Ça veut dire que toutes les religions inventées dans le monde n'ont plus lieu d'être, puisque le seul vecteur, c'est Israël. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler tout simplement ce Israël, pas en annulant Israël, parce qu'Israël, c'est une donnée qui est dans la Bible. Or, toutes les nations croient dans la Bible. Alors, on va tout simplement annuler qui est ce Israël. On garde le nom Israël, et les chrétiens vont dire, c'est nous le vrai Israël. Eux, c'est les faux. Et les arabes vont dire, c'est nous le vrai Israël. Eux, c'est les faux. Tout simplement. C'est plus facile que de détruire complètement le nom. Parce que le nom est écrit dans la Torah. Le nom Israël, il est écrit dans la Torah, même dans l'Ancien Testament chez les chrétiens. Donc, comment ils vont faire pour dépasser le problème? En disant que c'est pas nous le vrai Israël. Un jour, il y avait effectivement un vrai peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Mais Dieu les a maudits un jour. Et donc, ils ont été bannis de l'histoire. Nous, les chrétiens, nous sommes le véritable Israël. Vérus Israël. C'est la théorie de la substitution. Okay. Tout à fait. D'ailleurs, si vous rentrez sur Internet et vous cliquez Dame de France ou la Petite France à Strasbourg, vous allez voir à l'entrée de l'église 2 femmes en bas-relief, comme ça en sculpture dans le mur. Une avec la tête penchée et un bandeau sur les yeux, et l'autre à l'entrée des cathédrales. Ken, et l'autre majestueuse, avec une force, avec une épée dans la main. Et ils appellent la première synagogue. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est synagogue? C'est Israël qui ne voit plus rien, qui a perdu la vision divine, que Dieu a annulée, donc elle doit marcher avec la tête baissée. Et l'autre, c'est la chrétienne qui marche droit, c'est le nouveau Israël. Vous saviez ça? Alors rentrez, regardez. Regardez-le. C'est extraordinaire. Ça veut dire que nous avons été substitués. D'accord? Donc on n'est plus le véritable Israël. Seulement il y a un problème. Comment est-ce que les nations ont dit que nous avons été maudits par Dieu? Sur quoi elles se sont basées? Il a fait que Dieu nous a expulsés de la terre d'Israël. Donc le seul véritable Israël de l'histoire, c'est celui qui un jour reviendra sur la terre. Or c'est nous. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a 67 ans, ils ont eu un petit os dans la gorge. Parce que l'Israël qu'ils ont dit maudit revient. Alors elles ont trouvé à ça aussi une parade. Elles se sont dit non, c'est pas tout Israël, c'est Jérusalem. Mais 19 ans plus tard, on est revenu aussi à Jérusalem. Donc il y a un nouvel os qui est rentré maintenant. C'est nous.
Alors ils se disent, non, c'est peut-être pas ça. C'est quoi maintenant? Le mont du temple et le temple. Donc dans quelques temps, Be'ezrat Hashem, on aura aussi ce troisième degré pour clôturer l'histoire. Alors là, c'est plus un os, c'est carrément un tibia. Dans la gorge. Ken? Bevadaï. Ken? J'ai l'impression que les nations, pendant les 2000 ans, ils ont vraiment cherché à donner. Ils ne savent pas, ils comprennent pas, c'est subconscient. Tu sais qui on a tué dans leur tête? Dieu. Dieu. Ça s'appelle un déicide. Quand on tue un homme, ça s'appelle un homicide. Et là, on a tué Dieu pour leur tête. Ça veut dire qu'on a tué l'essence même. Tu te rends compte de ce qu'on est accusé? Chaque fois qu'un juif est tué, c'est parce qu'on a tué Dieu. Dites-moi combien de fois on l'a tué, ce Dieu? Combien de fois on l'a tué? Si on l'a tué avec là. Des milliards et des milliards de fois, puisque sans arrêt, des pogroms et des machins, et on nous brûle. Tout ça pour ça. Il faut comprendre que la base de cette haine est née avec cette chrétienté qui a en réalité aboli le peuple d'Israël tel qu'il était dans son essence. Il faut arrêter de se raconter des salades. Quel? On est fort, parce qu'on a même réussi à tuer Dieu. Quel? Ça veut dire que non seulement nous sommes les fournisseurs de Dieu, chaque fois dans l'histoire que Dieu a été fourni, ils sont venus l'acheter chez qui? Chez nous. D'accord? Les premiers dieux qui n'étaient pas des dieux, qui étaient des statues, qui étaient des n'importe quoi. Mais qui c'est qui les fournissait? Le père d'Abraham, Terach. Donc à chaque fois qu'on cherche un dieu, où on va l'acheter? Chez le fabricant. C'est-à-dire nous sommes les fabricants de tous les dieux. Traduction. Nous sommes les fabricants de tous les idéaux de l'humanité. Le communisme, le socialisme, le marxisme. Tout ça c'est nous. C'est Israël qui invente des nouvelles idées. Intuitivement, à chaque fois qu'il y a une révolution dans le monde, qui c'est qui l'a fourni en réalité? Israël. Donc en réalité, quand ils viennent chercher un Dieu, ils le viennent chercher chez qui? Chez nous. Bien entendu, ils préfèrent quand on est mort. Donc ils le prennent mort, et ils le mettent en piédestal, et ils oublient qu'en réalité il est juif. C'est Israël, c'est Ivry. Mais voilà, c'est la naissance, la première naissance de ce qu'on appelle juif. Juif, ça veut rien dire, juif. Mais voilà, Ivrim. Ever, Shem et Ever. Shemite, les sémites. Antisémite, c'est anti-Shem. Ken? Ken? Vous avez dit les premiers qui détestaient le peuple juif, c'était les chrétiens. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que dans l'histoire depuis 2000 ans, d'ailleurs c'est bizarre quand même, le monde commence à être compté à partir de l'an 0. C'est bizarre. Pourquoi? Pour anéantir ceux qui comptaient avant 0. Ça veut dire que tous ceux qui étaient avant le 0, il faut le tuer. Puisqu'il y a un nouveau judaïsme, les nouveaux juifs, le vrai Israël, Verus Israël, en latin. Comme ça il s'appelle. Hein. Mais bien avant, c'est autre chose. Ça veut dire on gêne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les valeurs du ciel descendent sur terre à notre sauce, à nous. Hein. Ah, dans leurs paroles à eux. C'est pas à notre sauce. Nous, on ne demande rien du tout. C'est Dieu qui nous a demandé d'être ce que nous sommes. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu veut descendre sur terre, que font les hommes? Non, ils mettent des tours, des piliers, pour ne pas que le ciel nous tombe sur la tête. Vous connaissez l'expression en français? It's not today que le ciel nous tombera sur la tête. Ken? Ça plane pour moi? Ken? Mais en réalité, ça veut dire que les nations du monde ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles disent au ciel de rester dans le ciel. Et de ce monde, de rester dans ce monde. Dans le Migdal Bavel, la tour de Babel, c'était tout simplement des piliers porteurs pour ne pas que le ciel tombe ici. C'était ça l'idéologie. Donc s'il y a un peuple dans ce monde qui joue le rôle inverse, qui veut faire descendre le ciel sur terre, donc Israël, qu'est-ce qu'on fait? On doit vite l'éliminer. C'est un gêneur. Tout ça, c'est dans le subconscient. Chez certains, c'est déjà dans le conscient. Okay? Alors les nations, elles ont peur de Dieu. Mais vadaï. Elles ont peur des idéaux divins sur terre. C'est-à-dire que pour vivre à un niveau du divin sur terre, il va falloir nous lever très tôt le matin. Tu crois que c'est la vie comme on vit aujourd'hui?
Ça veut dire que toute la morale qu'on a développée dans l'humanité doit changer. Si c'est la morale d'Akadosh Baruch Hu qu'on doit faire. Ça veut dire que toute la politique de ce monde, elle doit changer. Ça doit être une politique telle qu'Akadosh Baruch Hu la veut. Tu te rends compte de la révolution que ça va faire sur Terre? Donc qu'est-ce qu'elles disent les nations? Mais laisse-le. Ce bon Dieu, laisse-le dans le ciel. Notre maître qui est aux cieux, restez-y. Laissez-nous tranquilles. Et Israël, sans arrêt, joue le rôle, malgré lui, très souvent, parce que lui-même est inconscient, de faire descendre ses valeurs du ciel sur terre. Donc ça gêne tout le monde. Donc pour dire que nous sommes aussi mauvais que les autres, il y a tous les journalistes du monde qui sont ici pour nous salir. Et pour nous dire, vous êtes des mauvais, regardez vos soldats, regardez ces trucs. Tout est sale, tout ce qu'on fait. On a beau faire le bien, on a beau apporter le meilleur des choses dans le monde, on est boycotté de partout. C'est extraordinairement incompréhensible. C'est-à-dire, on marche sur la tête. C'est tellement fort que ça devient presque risible. Et pourtant, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Un mensonge à une envergure qu'on n'a jamais vue dans le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais. Jamais il y aura un terroriste, ça n'existe pas. 3 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Une femme sauvagement abattue. Elle est gentille, elle est partie faire des courses ce matin. Extraordinaire. Extraordinaire. Et quand c'est des Arabes qui font quelque chose, au maximum c'est déséquilibré. Il y a beaucoup de déséquilibrés, hein, c'est bizarre. Un accident a eu lieu, les Israéliens parlent d'un attentat au niveau de la voiture. Ils montent sur les trottoirs, c'est bizarre. Il y a un phénomène en ce moment, les gens construisent et conduisent sur les trottoirs. Il sort du truc, mais c'était pour sauver l'autre qui vient de tuer, pour lui faire une réanimation. Parce que comme son artère est bouchée, il faut qu'il mette planter un truc dans la gorge pour lui ouvrir la trachée. Extraordinaire. Mais quand on brûle, quand on tue, démonte chez Daesh, machin, tout ça, il y a un vote à l'ONU. Vous avez entendu des votes? Il n'y a rien. Chez nous, oi va avoy. S'il se passe quoi que ce soit, il y a un vote à l'ONU, même à minuit. Ils lèvent les mecs en pyjama, ils vont voter. Mais c'est extraordinaire. Combien de votes ont eu lieu pour Israël depuis la création de l'État d'Israël? 0. C'est extraordinaire. Il y a des centaines de votes par année contre Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement qu'on est important. Et que par la haine, on voit en réalité la hauteur à laquelle nous sommes à leurs yeux. C'est pour ça qu'ils braquent toutes ces caméras ici. En réalité, ils nous admirent. Et ils attendent de nous quelque chose avec une contradiction d'avoir peur de la même chose en même temps. Alors que s'ils savaient, je le répète, combien Israël aime le monde, combien Israël fait tout ça pour le monde, pour sortir le monde de sa torpeur, de son exil, de sa dépression, bien il nous aiderait, comme dit la Mishnah et la Gemara, à reconstruire le 3e temple. Mais ils ne savent pas. Et nous-mêmes, on ne sait pas. On a peur de bouger quelque chose. Nous-mêmes, aujourd'hui, on a peur. Non, on ne veut pas bouger le statu quo. Le statu quo, c'est comme ça. On va prier au kotel. Ça va, ça nous suffit. C'est bien. On continue. Ve'en nosé. Donc il n'y a pas de sujet. Ameorer yoter vikuchim ka'am Israël, qui relève autant de disputes et de discussions que le peuple d'Israël. C'est-à-dire, on est au centre de toutes les discussions dans le monde. L'amrodzot, ou beofen maftia. Et malgré cela, et d'une manière surprenante, Nishar am Israël noseb bilti mukar. Le peuple d'Israël est resté, et reste encore, un sujet méconnu. Shedmuto me'uvetet, dont la spécificité, dont la nature est complètement tordue, complètement
transformé dans le sens négatif. Biglal de'ot kdumot, et tout ceci par des... Qu'est-ce que c'est de'ot kdumot? Des préjugés. On nous a traités comme étant ceux qui veulent le mal, l'ennemi du monde. Donc les gens ont peur de nous, naturellement. Hanosé Amurkav Israël, donc ce sujet qui est tellement complexe, qui s'appelle donc Israël, je l'ai mis entre guillemets parce que je ne sais pas pour l'instant de quoi je parle. Parce que je peux vous dire, non, j'ai parlé de la terre. Ah non, j'ai parlé de l'État. Ah non, j'ai parlé du peuple. Ah non, j'ai parlé de la Neshama. Ah non, j'ai parlé du code que ça représente. Alors de quoi tu parles? De tout. Mais il faut savoir comment gérer ce tout. On ne peut pas parler d'une manière insensée, incompréhensible. Il faut que les choses soient claires. Donc on va essayer, Be'ezrat Hashem, de faire en sorte que les choses soient claires. Car si vous n'étudiez pas ce sujet-là, et vous plongez immédiatement dans l'étude de la Torah, alors vous allez être des grands en Torah. Mais des grands comme Rav Google, qui connaît plein de Gmarot par cœur, plein de versets par cœur, mais qui n'a pas imprégné ça en lui. C'est vide. Moi, je vous parle d'abord de qui vous êtes, comme entité, comme création divine, qui a reçu cette Torah. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous pouvez utiliser cette Torah pour apporter la lumière au monde. Mais avec une méconnaissance de vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des applicateurs, vous appuyez sur des boutons, je viens le matin, au lieu d'appuyer sur 10 boutons pour faire un numéro de téléphone, c'est la même chose, tu prends une boîte avec des lanières en cuir et tu appuies sur 7 boutons, tu es devenu un robot de religieux. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. La religion, ce n'est pas une robotisation de l'homme à faire des actes. Il faut comprendre ce que tu es, pour savoir pourquoi Dieu t'a demandé de mettre des tefilines, Bichlal. Et qu'est-ce que c'est que cette tefilines? Et qui es-tu pour porter? Pourquoi je ne mets pas les tefilines à mon chat? Il va devenir juif, peut-être. Et si je lui fais la brit mila? Vous comprenez? On a l'impression que ce sont les mitzvot qui nous font. Alors que c'est nous qui faisons des mitzvot. On n'a jamais vu des mitzvot fabriquer un juif. On n'a vu que des juifs appliquer des mitzvot. C'est très important. Un jour, j'étais dans une brit mila où la grand-mère voulait attraper le bébé juste avant la brit. Et le Moël, il lui a dit, non, pas maintenant, attendez qu'il soit juif. C'est dans quel dessin animé, ça? Il n'est pas juif. Chas v'shalom, il est né d'une maman juive, il est déjà juif. Qui va faire? La brite. Qu'est-ce que tu es en train de raconter comme salade? Mais c'est un monde à l'envers. Donc, en réalité, Nosé Bekirbo Historia, nous sommes les porteurs d'une histoire qui, malheureusement, quand elle est méconnue, elle devient une hystéria. Une hystérie. Ce qui devait être historia devient hystérique. Politica, c'est aussi une politique. Quand Dieu dit à Abraham, Lech lecha, ve'e'escha le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que c'est une grande nation? Une nation sur sa terre. Il ne lui dit pas de rester à Ur Kasdim. D'accord? Si Akadosh Baruch Hu voulait d'un religieux, Abraham, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Reste à Ur Kasdim et distribue des beignères Hanouka. D'accord? Et met les tefilines aux gens dans la rue. Mais c'est pas ce qu'il lui demande à Kadosh Baruch Hu. Ou alors lui-même il s'est trompé à Kadosh Baruch Hu. Il lui demande à Kadosh Baruch Hu, à Abraham, qu'est-ce qu'il lui demande? Va de cet endroit et fonde une nation. Va vers où? Vers la terre spéciale qui est prévue pour cela. Je te demande pas d'être plus religieux que tu ne l'es déjà. C'est pas ça que je te demande. Je sais que tu es un grand homme. Je sais que tu peux persuader, d'ailleurs c'est ce que tu fais tous les jours, tu invites des gens à manger, tu leur fais faire Birkat Amazon, ce que Abraham faisait. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé, moi. Je veux que tu sois une nation, Goy Echad Baaretz, Goy Gadol. Pourquoi faire? Venivrechu Becha Kol Mishpechot Adama, pour que toutes les nations de la terre soient reliées par toi.
Donc qu'est-ce que ça veut dire Goy Gadol, une nation sur sa terre? Mais c'est politique, tout simplement. C'est une nation qui sait s'autogérer avec une infrastructure économique, sociale et militaire. D'ailleurs, le Mashiach, c'est quoi? Vous le voyez comme un rabbin, je parie. Le Mashiach, c'est un roi. Melech HaMashiach. Donc le roi, il a des lois de royauté. Ilchot Rambam, Ilchot Melachim, au chapitre 11, on te dit ce que c'est un roi. Un roi doit avoir une monnaie, une armée et une infrastructure sociale. Arrêtez de nous rendre tout dans la religion. Ça n'a quel rapport? Le judaïsme n'est pas une religion, c'est une nation. Si c'était une religion n'a pas besoin de terre, n'a pas besoin de territoire. On a vécu 2000 ans comme une religion. À attendre Shabbat et les fêtes, parce que c'est tout ce que nous avions. Et à développer mon être en mettant les tefilines et en mangeant kasher. Mais j'avais pas d'endroit. Donc j'étais un juif de quoi? Du temps et de l'être. Mais j'étais pas un juif de l'espace. Mais quand l'espace est revenu maintenant, et que la terre, nous sommes revenus sur la terre, nous sommes des juifs tels que nous devons l'être, des juifs d'espace, de temps et d'être. Ça, c'est un peuple sur sa terre. Ça, c'est Goy Echad Ba'aretz, comme dit le Zohar HaKadosh. Rak Ba'aretz hem Goy Echad, dit le Zohar. Seulement sur cette terre, ça s'appelle une nation. Ailleurs, ça s'appelle des communautés. C'est pas la nation d'Israël. La communauté, c'est une invention de Napoléon. Alors, si tu veux être un juif napoléonien, tu peux. Et un shamash à la synagogue, qui a un chapeau comme Napoléon, tu peux. Mais c'est parce que la Torah te demande. La Torah te demande de fonder une nation qui a tous les aspects d'une nation, y compris politique, pour que les valeurs du ciel descendent dans toutes les valeurs de ce monde. Vous croyez que Dieu ne se trouve pas dans la politique? Pourquoi Dieu, il est dans des tiroirs que vous avez choisis? Il est partout. Aujourd'hui, le mot politique est devenu un mot grossier. Oh, Chas Shalom, le judaïsme ne doit pas s'occuper de politique. Ah bon? Ça veut dire qu'en réalité, ce monde est foutu. Laisse Dieu dans le monde, en haut, et ici, on s'occupe, on est mort. Pas du tout. Akadosh doit descendre pour remplir tous ces recoins de cette planète, de ce monde, de cette politique, pour en faire de tout un Kodesh. Tout doit devenir Kodesh. Alors ça me fait rire quand les gens disent oui, mais Dieu est spirituel. Chas v'shalom. Dieu est spirituel. Là aussi, tu le mets dans des tiroirs. Dieu, c'est l'infini, béni soit-il, c'est tout. Tu peux dire spirituel, matériel, quoi? Ah, il faut monter vers Dieu. Ah bon? Parce que ça sous-entend qu'il n'est pas ici à côté de toi. Il faut monter. De la Avodazara, tout ça. C'est de la Avodazara. Bichlal, pointer avec le doigt en disant Dieu, c'est déjà de la Avodazara. C'est comme s'il était en haut. Ou alors tu fais comme ça. Hein? Vous connaissez l'histoire de celui qui s'est entraîné à monter? Je vous l'ai raconté ou pas? Celui qui s'est entraîné pendant 60 ans dans sa vie, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 80, à monter sur la plus haute montagne du monde. Et il s'entraîne, les exercices et les trucs. Et il dit pourquoi? Parce que je veux rencontrer l'Éternel. Donc il est forcément sur une très haute montagne. Et il s'achète tous les instruments, les trucs. Et il s'enferme dans sa chambre. Et il dit à sa femme, à partir de cette semaine, je ne mange plus. Tout doucement, là, on enlève les trucs. Avant, il lui fait passer un petit peu à manger sous la porte. Maintenant, il ne mange plus. Il mange que des petites feuilles de salade. Il devient machin. Ça y est, c'est un planeur. Il arrive super près. Et il monte. Des tempêtes, de neige, des machins, des trucs. Il arrive au sommet. Après 3 mois de presque mort. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, me voici. Et il entend une voix qui est d'en bas, qui dit, oh, je suis en bas avec les hommes. Kadosh Baruch Hu n'est pas dans le ciel, pas plus qu'il est sur terre, il est dans le ciel et dans la terre. Eloheinu sheba shamayim uba'aretz. Tout est rempli de l'infini, béni soit-il. Arrêtez de voir les choses avec une Torah étriquée qui vous a rendu malade.
Ouvrez votre esprit. C'est l'infini béni soit-il qui nous traverse. Nous vivons de son être. Mais lo kol haaretz kevodo. En od milvado. Ça veut dire, le fait que je vous parle maintenant, c'est parce que je suis traversé de la force divine qui me fait vivre. Comment s'appelle Dieu en hébreu? Havaya. Qu'est-ce que ça veut dire Havaya? L'existence. C'est le nom de l'être. L apostrophe. Je suis. Ani. Hové, le présent. Vous comprenez? Tout est erroné. Et malheureusement, nous-mêmes, nous ne savons plus qui nous sommes. Donc nous avons perdu notre identité, nous avons perdu notre essence, mais l'essentiel, c'est que tu connaisses 2 ou 3 feuilles de Gemara. Ah, là, tu es un grand Talmid Chacham. C'est pas ça, Rabotai. Vous devez savoir à qui cette Gemara a été donnée, à qui elle s'adresse. La Gemara, c'est un outil pour servir à cette nation bien spéciale, pour faire le travail pour lequel elle a été créée. Quel? Comment c'est que le monde y tient s'il y a des endroits où on ne dévoile pas Dieu? C'est quoi? Comment c'est que le monde y tient s'il y a des endroits où on ne dévoile pas Dieu? Si on fait tout, si la politique est parfaite, on dévoile parfaitement Dieu de la politique. Si là, en ce moment, elle n'est pas bien, Quel? simplement, il devrait exploser là. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé un monde pour le détruire. Il a créé un monde pour se dévoiler. Ça veut dire que ce qui n'est pas dévoilé par l'homme, eh bien, il est maintenu pour l'instant par Akadosh Baruch Hu. Mais je te rappelle que le monde, dans le traité de Sanhedrin, au chapitre 11, la Gemara nous dit que le monde existe pour 6000 ans. 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jours messianiques. Les 2000 ans de Tohu Bohu, comment le monde tenait? Puisqu'il n'y avait pas encore de Torah. Donc il n'y avait pas de révélateur. Je te pose une question, réponds-moi. Dieu se dévoilait dans le Tohu Bohu. On peut dire que c'était Dieu disait que mon existence maintenant, c'est un Tohu Bohu. Alors pourquoi il faut 2000 ans de Torah? À partir de maintenant, on va encore plus dévoiler Dieu. Il se dévoile, comme on a dit, il se dévoile dans le chat. Après, il se dévoile dans le singe. Donc tu as donné la réponse à ta propre question. Ouais, je comprends pas ce que je dis un peu. Ça c'est plus grave. Tu as pris les médicaments ce matin? Tu sais pas ce que tu dis? Tu viens de donner toi-même la réponse. C'est-à-dire que même si je ne vois pas que je fais le travail de dévoilement, il se dévoile avec les données du moment. Mais c'est soit il se dévoile complètement, soit il se dévoile pas. Non. Pourquoi? C'est tout ou rien? C'est ça le judaïsme. C'est du manichéisme. Chas v'shalom. Dieu c'est blanc ou noir? Ou tu as vu une chose pareille? Tu me rappelles, tu sais quoi? Quand on était jeune, on ne voulait pas jeûner à Tisha B'Av. Alors on se baladait avec un petit croissant dans la main et on roulait dans une estafette comme ça. Et on se disait, si le croissant il touche ma bouche, eh bien ça veut dire que Dieu il voulait que je mange. Mais pas seulement que je mange, une fois qu'il a touché ma bouche, je mange pas le croissant, je me fais un couscous. C'est ça que tu dis? Chas v'shalom. Quand tu as raté Shabbat, que tu es arrivé chez toi, Shabbat rentre aujourd'hui à 5h15. Ok? La semaine prochaine. Imagine-toi que tu es arrivé chez toi à 6h, en voiture. Qu'est-ce que tu dis? J'ai profané 3/4 d'heure, je peux continuer. Ah, on allume la télé, on mange, on brûle, on fait. C'est comme ça le judaïsme. Chas v'shalom. Tu commences de là où tu es. Et tu continues. C'est pas du blanc et du noir. Pourquoi toi tu es dans le blanc total ou dans le noir total? Tu es dans une évolution. Ça veut dire que le peuple d'Israël, il est dans une évolution. Il n'y a rien de blanc et de noir. Ça n'existe pas, ça. Oui, mais il y a le chat qui dévoile parfaitement Dieu à 100%. Il est dans le blanc total, lui. Non. Si. Non. Il fait exactement la Non. Non. Il fait exactement la Non. Non. Comment ça, non? Parce que le chat lui-même est descendu de son niveau. C'est devenu un chalumeau. Le véritable chat au départ, c'était pas le chat que tu vois aujourd'hui. Il a une capacité que tu ne connais pas aujourd'hui. C'est vrai que par rapport aux données d'aujourd'hui, il dévoile ce qu'il peut. À l'inverse de l'homme. Mais c'est pas encore le chat idéal. Le shalom. C'est quoi cette histoire de chat? Mais tout simplement, il dit que les animaux, tout simplement, vivent selon leur vraie nature. Ils ne trichent pas. C'est ça qu'il voulait dire. Mais leur vraie nature, il faut savoir qu'elle a été aussi changée.
Et ce n'est pas leur vraie nature qu'on voit aujourd'hui. Alors même si tu as raison, mais ce n'est pas blanc et noir. Il y a encore une évolution. Ce qu'on appelle une perfectibilité. On ne sera jamais parfait. Le seul parfait, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on est toujours vers la perfection. Quel? Est-ce qu'on peut expliquer les pogroms des nations sur nous par le fait qu'on n'était pas pendant 2000 ans, on n'avait pas d'emprise sur l'espace? Malheureusement, c'est ce que beaucoup de Gdolé Israël, notamment le Rav Kook, a envoyé des lettres à tous les rabbinim d'Europe en leur disant qu'au moment où on doit rentrer, il faut rentrer. Et tant qu'on restera des juifs de l'espace, pas de l'espace, du temps et de l'être seulement, sans le côté de l'espace, il y a un problème. Et on n'a pas voulu écouter. Je ne dis pas que c'est la cause première ou la cause unique, mais c'est l'une des causes. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov a eu peur d'une seule chose. Une seule chose il avait peur quand il est revenu en Eretz Israël. Va echar adata. J'ai trop tardé peut-être à rentrer. C'est ça que ça veut dire. Yaakov. Yaakov. Va echar adata. J'ai peur parce que j'ai trop pris de temps pour revenir. Ça veut dire quoi? D'une manière claire, et avec ça je termine aujourd'hui, c'est qu'au moment où l'histoire de l'exil se termine, il faut savoir avoir le courage de la terminer. Il faut arrêter de maintenir l'exil de force. Quel? Alors ils disent, et alors? On est revenu, l'État d'Israël avance, tout est en train de se développer, et il faut amener nos frères pour venir nous aider ici, Be'ezrat Hashem, à parfaire et à perfectibilité, à rendre de plus en plus parfait la situation dans laquelle nous sommes. Et nous savons un secret, que lorsque la majorité du peuple d'Israël sera sur cette terre, il y aura une révolution totale au niveau cosmique. Il y en a qui disent, mais ça n'a pas été encore voté, au moment où la majorité du peuple d'Israël, c'est à quelques centaines de milliers ou même pas, près, on est en train de faire une révolution totale. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Mais comment les gens n'arrivent pas? Parce que là, quand vous parlez, ça paraît évident. Ça paraît évident, parce que tu étudies, parce que tu es venu, parce que tu as voulu. Mais des gens que quand je donne un cours, même sur Internet, ils se disent, celui-là, il n'est pas de ma tendance parce qu'ils vont regarder ma kippa. Ils sont déjà bloqués, parce qu'ils ne sont pas réels dans leur étude. Quand je vois des gens comme vous avec des kippotes noires, mais qui viennent écouter, ça veut dire qu'ils sont vrais, ils veulent parler. Tu as des questions, pose-les, viens, on discute réellement avec des versets de la Torah. Arrête de me dire que tu n'es pas de la même tendance, donc tout ce que tu vas dire pour moi c'est nul. C'est pas de la Torah ça. Si un Rav vient qu'il n'a pas la même kippa que moi, je dis non, d'abord je bloque tout. Chas v'shalom. Tant que tu n'es pas zéro quand tu rentres à un cours, Ken, tu ne peux pas écouter un cours. Si tu veux venir à un cours et profiter de ce cours, il faut que tu considères que tu ne sais rien. Et après, tu vas faire ton travail à la maison de ce qu'il a dit et de ce que moi je connais. Mais si à chaque fois que le Rav te sort un truc, toi tu lui sors ce que tu as entendu dans le cours de l'autre, tu ne peux pas évoluer comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas honnête. Je ne parle pas de tout le monde, hein, chas v'shalom. Mais ceux qui sont comme ça, malheureusement, sont fermés. Alors il faut les ouvrir, il faut les aider, il faut prier pour que nous tous, on soit ouverts. Nous aussi. Moi aussi, je dois m'ouvrir pour écouter aussi d'autres tendances du judaïsme qui sont là pour me compléter. Je sais très bien que je ne peux pas être celui qui génère la lumière parfaite du judaïsme. Je suis une parcelle. Avec lui, il me complète. Baruch Hashem. Moi, je lui apporte ma tendance, lui m'apporte sa tendance, et tous les deux, on fait le travail d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le véritable amour. Toda Rabba.